Une déception, j'ai envie de dire. On a un peu les boules. Yo les gens, c'est Matt149, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre Saint-Etienne et Langesco. Victoire de Saint-Etienne 2-0 à domicile. Alors, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si ça vous a plu, à mettre un commentaire par rapport à ce débrief et partagez cette vidéo si ça vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de mes débriefs. Malheureusement, on perd, malheureusement, on a perdu contre Saint-Etienne. Et bon, je ne vais pas dire l'équipe la plus forte de l'histoire, mais bon, voilà quoi, c'était pas non plus une grosse surprise, j'ai envie de dire, parce qu'ils étaient quatrième, ils étaient à un point de nous, donc du coup la pression était là. Et malheureusement, une déception pour nous, parce qu'en réalité, on avait fait 5 victoires d'affilée. C'est franchement, je pense, une grande première depuis l'histoire. Donc du coup, voilà, et malheureusement, cette chaîne de victoires d'affilée a été brisée contre Saint-Etienne. Dommage parce que franchement on tenait bien le coup, mais j'ai vu personnellement qu'on n'était pas du tout à la hauteur. Il y a eu que des occasions du côté de Saint-Etienne, un peu moins du côté de nous, mais là j'avoue que personnellement là on a fait de la merde. On a fait de la merde. Du coup là, une déception pour nous parce que franchement on était à fond. Alors, première période déjà il y a eu 0-0 à la mi-temps. Bon après, particulièrement, il n'y a pas eu d'autres occasions. J'ai l'impression que Saint-Etienne, la seule personne qui a fait le plus d'occasions c'est Ibrahim Sissoko. Sans déconner, le mec, il veut nous montrer cette équipe, potentiellement qui n'est pas la meilleure de l'histoire, qui était meilleure à l'époque, maintenant plus, parce que là c'était un peu catastrophe, qui pour montrer qu'ils ne sont pas des merdes, etc., que tout le monde pense dans les réseaux, et dans les réseaux sociaux, et spécialement dans la France entière, parce qu'on rappelle un truc détail, c'est que le club Saint-Etienne est l'un des clubs les plus détestés de la France. Alors, c'est mon avis, je ne suis pas certain. Je ne sais pas si vous aimez vraiment Saint-Etienne. Moi, c'est pas l'équipe que j'adore le plus. Bon, après, potentiellement, je pense que personnellement, si Saint-Etienne revient en Ligue 1, à vrai dire, ça va vraiment partir en couille. Si Lyon reste en Ligue 1 et que Saint-Etienne monte en Ligue 1, ça va partir en couille. Alors, je dis pas ça pour vous engueuler, etc. Parce qu'il y a vraiment des gros problèmes. À partir du moment, je sais pas si les tensions sont adoucies depuis Lyon et Saint-Etienne, mais franchement, quoi, juste un truc, arrêtez de vous cacher, sans déconner. C'est un message pour les Saint-Etienne et ainsi que les Lyonnais, parce qu'en réalité, je sais qu'à partir du moment, les Stéphanois détestent les Lyonnais et tout comme Paris, mais je vois pas un truc détail, c'est qu'on est des clubs français, les gars. On supporte la France. Donc les Français, s'il vous plaît, arrêtez de vous battre, sans déconner. Même si c'est votre rival, c'est votre ennemi, juste pas, bon, vous pouvez pas vous en prendre comme ça, quoi. Bon, revenons sur le sujet du côté d'Angers. Du coup, là, particulièrement, il y a eu moins d'occasions du côté de Saint-Étienne par rapport à ce match. Et du coup, la vérité, c'est que, malheureusement, il y a eu un but ouvert. Voilà. Alors, on a failli marquer un but suite un corner du côté de nous. Et malheureusement, surtout que j'ai envie un peu de vous engueuler parce que le but était ouvert, quoi. Et le but était vide. Le gardien, je sais pas ce qu'il a fait, il a voulu dégager le ballon, mais il a raté son coup. Et c'est un sauvetage d'un défenseur qui l'a mis. Franchement, c'est vraiment une déception. Et franchement, c'est un peu dégoûté, quoi. Mais bon, voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il y a eu plusieurs occasions que du côté de Sissoko, parce que je pense que c'est que lui qui était dans le match. Le reste, pas les couilles. Franchement, j'ai envie de dire. Le gardien, 100% sûr, c'est certain, c'est sûr. Et surtout, le second gardien et Sissoko. Le reste, pas les couilles. J'en ai connu. Je sens que même si vous avez gagné Saint-Etienne, mais bon, vous n'étiez pas du tout. Il n'y avait que deux personnes qui avaient fait le travail assuré, quoi, Sissoko et le gardien, quoi. Voilà, du coup, ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps, on n'était plus du tout dans le match, et puis on a pris un but de Sissoko après. Je ne sais pas combien d'occasions qu'il a fait, lui, mais. Le mec, il me dit les rires. Je sais, alors, il doit faire 7-8 occasions, et là, celle-ci s'est dit, ah, c'est bon, il va rentrer cette petite de merde là, cette pétasse. Voilà, quoi. Surtout, c'était un corner qui a été mis, mais malheureusement, désolé, oui, mais je sais, désolé, mais les engins, je sais que vous allez m'engueuler, mais Fofana n'a pu rien faire. Il pouvait rien faire, quoi. Il était trop loin de la balle, il pouvait pas l'arrêter. Même si, personnellement, du côté des engins, même s'il a remplacé Bernardino, par exemple, qui n'est pas un gardien super, mais bon, quoi, ça veut dire en réalité que Fofana était quelqu'un qui s'est amélioré maintenant. Depuis qu'il est avec les Angevins, il nique tout. Bon, après, on se tape des buts comme ça, mais sinon, il est toujours. Il était très bon dans la vie, ouais. Mais bon, il n'est pas encore à la hauteur d'un grand gardien dans l'histoire de la France, j'ai envie de dire. Juste qu'il s'améliore un peu, et puis bah, au fur et à mesure, comme ça va nickel. Du coup voilà, et du coup la deuxième mi-temps, c'est qu'en réalité c'était un défenseur, et surtout que le deuxième but des Stéphanois, c'était un défenseur
qui avait fait le sauvetage par rapport à le but vide. Et bien en plus, le pire, c'est que le mec qui a marqué, c'était son premier but en termes avec les Stéphanois. Bon, j'avoue, on avait un peu les boules. Mais bon, voilà quoi, ils ont très bien joué. On n'était plus du tout à la hauteur. Deuxième mi-temps, on était claqués au sol. Les jambes, laisse tomber. Nos jambes, ils étaient cuits. On vous avez cassé en deux. Et franchement, quoi, une déception totale. Mais bon, comme vous me dites souvent dans les commentaires et personnellement sur les réseaux, on peut pas tout gagner dans la vie, il faut savoir perdre. Bah oui, mais du coup, voilà. Ce qui me fait chier, c'est qu'en réalité, c'est que en plus on se tape une défaite. Le pire, c'est que juste avant la Coupe de France. Ça veut dire. Alors, je m'explique. Là, la Coupe de France arrive très bientôt pour nous, donc c'est en novembre. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est que le tirage au sort pour nous, pour le 7ème tour et le 8ème tour, sera pratiquement dans 2 jours. Donc là, pratiquement, la stress est totale parce que si on gagne les 2 matchs en Coupe de France, on est en 32e du final et on rejoindra les clubs de la Ligue 1. Donc, du coup, voilà. Peut-être un grand espoir pour nous qu'on puisse aller en 32e de finale, c'est un grand espoir. Et dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez que Angers gagne la Coupe de France cette année. Franchement, je la veux, franchement j'ai envie de dire, je la veux. Je veux la gagner parce que pour montrer à tout le monde, finalement, qu'on n'est pas des merdes, qu'on est chaud patate et qu'on peut montrer à toute la France qu'on est des bonhommes. Et on va tout niquer, ça je vous le dis les gars. Ouais, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Et du coup, voilà. Malheureusement, quand même nous, je vais reparler un petit peu du match, c'est qu'en pratiquement, on a une deuxième période, on s'est un peu repris, mais ce n'est pas tout vraiment le cas, on n'était plus à l'aise, on n'était plus du tout là, du coup voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous commenter ce débrief, à ce match que vous avez pensé. Je sais qu'il y en a qui vont dire ah ouais, il y a un Angevin qui commente, etc. Et je sais que vous allez mettre tous, allez Saint-Etienne joue le titre. Je vous connais par cœur, les gars, c'est certain. Et puis bah, voilà quoi. Et voilà, je vous dis certainement, bon, naturellement de commenter ce débrief, partagez à vos amis si ça vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne pour être aussi nombreux. Je vous remercie déjà une nouvelle fois pour les 100 abonnés, vous êtes vraiment des cracks. Continuez à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir pour la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.